Seigneur, c'est tellement vrai. Garde-nous simplement. Garde-nous dans le creux de tes mains, comme nous l'avons chanté. C'est le temps de marcher avec toi. C'est le temps de ne rechercher autre chose que ce que tu as promis. Seigneur, c'est le temps où nous voulons être agréables à toi dans toute notre vie. Aussi, nous prions que tu nous fasses grâce et miséricorde. Que la promesse du Père nous soit accordée. C'est après cela que nous soupirons, Seigneur. Parce que nous avons rendu compte que, Père, sans cela, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons même pas continuer la marche. Ton serviteur a dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est juste la route. Pour devenir chrétien, il n'est pas encore chrétien. Il n'est pas encore converti. Parce que tu as dit à Pierre, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Oh, c'est au jour de la Pentecôte. Après cela seulement, que Pierre a pu faire ce qu'il devait faire. Parce qu'il a pu dire, vous savez que dès le début, un choix a été fait parmi vous. Oh, c'est tellement merveilleux d'entendre cette réclamation. Oui, un choix a été fait. Pour que vous sachiez comment ça doit être. Nous voulons encore, Seigneur, savoir comment faire. Reste avec nous ce soir. Reste avec nous, Seigneur, et parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci pour la pluie qui s'est arrêtée. Merci, Seigneur, parce que tu as écouté la voix de tes enfants. Afin qu'ils ne soient pas dérangés, au moins ils entendent ta parole. Gloire, honneur, louange à toi. Prends le reste du temps dans tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous fait grâce de nous donner encore un temps clément. C'est vrai que il a commencé à pleuvoir, on s'est demandé, mais on a prié simplement, afin qu'il nous fasse grâce et c'est fait. On va lire dans Luc chapitre 24, le verset 49, et puis lire la suite des éléments concernant le Saint-Esprit. Alors qu'il va faire une comparaison entre Isaac et Ismaël et tout. Dans Luc 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Vous voyez, le Seigneur l'a dit dans Actes, et celui qui a écrit Actes est le même qui a écrit Luc. Et alors, il rappelle encore ici la promesse que le Seigneur a faite à ses disciples avant de partir. Il leur a dit de rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance de Dieu, la promesse du Père leur soit accordée. Et aujourd'hui, nous devons nous rendre compte, bien-aimés frères et sœurs, que la chose principale, l'objet principal, vous qui êtes allés, je vous salue, que Dieu vous bénisse de nous suivre. Ce n'est pas pour vous titiller, mais si ce qu'on dit n'est pas bon, je ne pense pas que vous allez vous dépêcher de venir vous asseoir pour nous écouter. Donc, prêtez bien attention. Donc, nous sommes rendus compte aujourd'hui, après tant d'années de marche, qu'il est temps que nous arrêtons pour reconstruire nos voies, pour que nous demandions au Seigneur de nous visiter. C'est vrai, nous ne nous contentons pas d'aller à l'église pour dire on va à l'église. Nous ne nous contentons pas de dire nous sommes dans le message et puis c'est bon. Ce n'est pas suffisant. Le message que Dieu a envoyé a un but. Et c'est très clair. C'est pour ça que Frère Branham a prêché sur qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Pourquoi il a été donné. Quand on rentre dans pourquoi il a été donné, ça nous permet de comprendre pourquoi le message est ainsi. C'est vrai. Dieu a nous le sait pourquoi. Pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes qui appartiennent au corps de Christ. Et comme le disons, pour ceux qui veulent vraiment partir à l'enlèvement, frère, je dis une chose. On va m'en vouloir, mais je le dis. Ce n'est pas parce que je vais écouter 10 fois Frère Branham dans la journée, ou 3 fois Frère Frank dans la journée, que je vais t'enlever. Aussi longtemps que la vie de Dieu n'est pas en moi, je peux écouter tout 1000 fois, 10 000 fois. Écoutez-moi bien. Des gens ont marché avec Frère Branham. Quand il est mort, ils se sont détonnés. Ils ont marché avec lui. Ils ont mangé avec lui. Il y en a même qui ont voyagé avec lui. Il y en a qui ont été témoins oculaires de toutes les œuvres qui ont été faites.
Mais quand il est mort, ils sont partis. J'ai un document où il y en a même qui ont trompé les enfants de Frère Branham pour prendre de l'argent. Des gens qui ont marché là. Des amis de la maison. Donc, frère, le message est venu pour ceux qui veulent vraiment être enlevés. Ceux-là, il y a une seule chose qui les intéresse, c'est comment marcher, comment faire pour que Dieu habite pleinement en eux. De même que le Seigneur, l'Éternel Dieu a habité pleinement en Christ, aujourd'hui, le temps est venu pour que cette promesse que nous venons de lire soit une réalité dans la vie des croyants. Le Seigneur ne fait pas des promesses comme nous autres. On fait les promesses et on n'est pas capable de tenir nos promesses. Parce que des circonstances peuvent nous empêcher de ne pas accomplir ou remplir ce qu'on a promis. Mais avec lui, ce n'est pas la même chose. Alors, pour revenir encore dans l'air circulaire de décembre 80, c'est décembre, non? C'est ça, hein? De décembre 80. J'ai dit ici, je saute un peu, je vais à la page 5, il dit, en tant qu'enfant de la promesse, nous recevons aussi bien la parole promise que l'esprit promis. Personne, là je parlais avec des jeunes gens, on était arrivé au point de la prédestination. Je leur ai dit, par la préscience de Dieu, Dieu sait qui va être sauvé et Dieu sait qui ne va pas être sauvé. Dans sa préscience, il n'a pas choisi de te sauver, il n'a pas choisi de sauver celui-là. Il sait, sinon il n'est pas Dieu. Il sait, dans sa préscience, il connaissait toutes choses dès le commencement. Il sait ceux qui vont venir au message et qui vont rester comme ça dans le message. Il sait également ceux qui viennent dans le message vont être préoccupés de leur marche avec lui. Il sait. Prenez Ésaü et Jacob. Il savait qu'Ésaü, là, à un moment donné, le droit d'aîné ne va pas l'intéresser. Mais pourtant, Dieu l'a laissé naître le premier. Dieu l'a laissé naître pour le premier. Pour que la nature qui est en lui se manifeste. Il savait que celui qui vient d'après là, c'est un grand trompeur. Mais les choses de Dieu vont tellement l'occuper. Dieu sait que c'est un trompeur. Mais malgré tout, lui là, les choses de Dieu vont le préoccuper. Il va s'intéresser aux choses de Dieu. De sorte que dans la réalité, dans leur cheminement, le choix a été fait. Ésaü a choisi de prendre une femme. Contrairement au vœu de ses parents. Et sa mère a dit à Jacob, pardon, ne nous donne pas trop de peine. Va chez moi, dans la famille, te chercher une épouse. Et il a obéi. Frère, Dieu savait. Vous qui êtes ici ce soir là, Dieu savait. Hein? Ceux qui écoutent en ligne, Dieu sait. Ce n'est pas tout le monde qui écoute. Hein? Mais Dieu sait. Et nous qui écoutons là, Dieu sait aussi. Rien n'est étrange pour lui. Frère, ici, notez bien les thèmes qui ont été étudiés. En tant qu'enfants de la promesse, nous sommes les enfants que Dieu a promis pour 7 heures. C'est pour cela qu'il nous envoie la parole de la promesse. La promesse, la parole qui a été promise. Frère, quand frère, le Seigneur disait à Frère Branham, je t'envoie avec un message pour précéder ma seconde venue, vous étiez dans l'économie de Dieu pour ça. Qui n'est pas content? Qui est content? Ah, moi, je suis content. Hein? Je sais que Dieu savait que ce message-là, j'allais venir dedans. Dieu savait que j'aurais une maison de la cour à laquelle on fait les réunions. Dieu savait. Hein? Dieu savait que c'était un petit groupe. Et puis progressivement, ça devenait un grand groupe. Dieu le savait. Et il connaissait chacun de vous comme il connaît toutes les mouches qui habitent cette terre aujourd'hui là. Dieu vous connaissait. Et pourquoi il a permis? C'est lui seul, c'est pourquoi. Souvent on est là en tant qu'humain. Je dis une chose. Souvent il y a des choses que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'on est arrivé à ce stade-là, à ce point?
Comment on marchait avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu sait. Dieu sait, frère. Soyons tranquilles. Les enfants de la promesse, là, le chemin que prennent les enfants de la promesse, c'est un chemin difficile. Regardez Joseph. Il était promis, prévu d'être le conducteur de ses frères. Ils n'ont pas accepté d'écouter. Et cela ne pouvait pas s'accomplir s'il vivait dans la famille de son père. Cela ne pouvait pas s'accomplir s'il vivait là-bas. Il fallait qu'il sorte de là. Et il a goûté les pires misères. Hein. Un homme qu'on jette dans un puits, c'est pour le tuer. Mais Dieu sait, il a préparé le terrain. Il n'y avait pas d'eau. Et certainement, ça n'a pas duré que les Madianites passent. Il y a un qui a dit, vendons-le. Mais s'il meurt là, on gagnerait. Si au moins on le vend là, on va avoir de l'argent. C'est notre frère, hein? Vendons-le. Ils l'ont sorti, ils l'ont vendu. Quand l'un des frères venait pour chercher, il dit, mais il est parti, on l'a vendu. Et ils ont menti à leur père. Frère, écoutez bien. C'est ça qui tue souvent dans l'orgueil. C'est ça qui tue les enfants par moment. Dans la méchanceté. Dans la jalousie. Et alors ils prennent un chemin sans retour. Le chemin qu'ils empruntent là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de vie. L'orgueil, la méchanceté, la jalousie, ça détruit. Ils ont vendu Joseph. Et ils sont obligés de mentir encore. Aller dire à leur père qu'un animal féroce l'a tué. En roue, ils ont trouvé sa tunique là. Pourtant, c'est eux qui ont tué un animal. Ils ont baigné le sang sur... ils ont pris sa tunique. Ils ont mis ça dans un sang pour aller montrer à leur père que Joseph est mort. Mais Dieu au ciel savait le chemin par lequel Joseph passera. Oh, il est arrivé chez Potiphar, tout était très bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. On l'a vendu. C'est un type de Jésus. C'est un type de Jésus. On l'a vendu. C'est un type. On l'a vendu. Et il arrive chez Potiphar. Tout marche bien chez Potiphar. Potiphar est content. Mais il y a une femme qui est là-bas, qui a un mauvais cœur. La femme de Potiphar. Et voulait faire de Joseph son maître, son mari. Encore, on va mentir sur Joseph. Elle a arraché la tunique et dit, c'est parce qu'il voulait me forcer et que la tunique est tombée ici. On aurait pu le tuer. C'est un esclave qui l'a acheté. On devait le tuer. Mais comment se fait-il qu'il le laisse pour aller dans la prison royale? La prison dans laquelle on incarcère les hommes importants. Et quelqu'un dit, est-ce que ce n'est pas par hasard? Non, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Tout est construit correctement. Amen. Joseph arrive au moment où le panetier et le second, il savait comment? Le chanson était en prison. Il tombe au milieu des grands. Lui, le petit. Ceux qui sont dans la cour du roi, ils sont grands. Hein? C'est des hommes importants. Le panetier, celui qui prend le pain, celui qui donne le vin du roi, mais c'est des hommes importants. Ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est dans la même prison qu'ils sont. Partageant le même sort. Et un jour, les deux font un songe. Joseph les interprète. Ça s'accomplit à la lettre. Il dit à les chansons, pardon, quand tu vas arriver là-bas, il ne faut pas m'oublier. Parce que le panetier, son cou va être coupé. Et c'est arrivé. Vous pensez qu'il s'est souvenu de Joseph? Non, non, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Il était joyeux d'avoir retrouvé la liberté. Ce n'est pas Joseph qui l'a fait. Non, c'est Dieu qui a fait. Mais le jour où Dieu voulait de Joseph, ce n'est pas à l'échanson, il a appelé au roi même. Il a donné un son qui tourmente le roi. Écoutez bien, dans le pays, il n'y a pas un seul qui pouvait interpréter ce songe-là. Il n'y a pas un humain qui pouvait interpréter. Alors il se souvient que quand il était en prison, il y a un qui a interprété son songe qui s'accomplit. Frère, vous voyez, le chemin du Christ est le salut.
hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible, mais confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Tout ce que Dieu prépare pour vous se terminera toujours bien. Pour les enfants de la promesse, tout ce qui arrive concourt au bien de ceux que Dieu a aimés. Dieu nous a connu d'avance, frère. Dieu connaissait Joseph. Les sons de Joseph doivent aboutir. Ses frères doivent se prosterner. Il doit être le chef. Et c'est ainsi que Dieu le détermine, il le fait. Joseph n'a pas choisi d'être le premier. Dieu a choisi Joseph pour être le premier parmi ses frères. Il le fait. Amen. Et c'est vrai, frère. Vous connaissez l'histoire. Pour finir, Joseph est devenu la deuxième personnalité du royaume. Un étranger. Pourquoi? Parce qu'il avait, comme vous pouvez le dire, il avait l'esprit de Dieu. Mais il avait l'esprit du Dieu vivant. Et pour les enfants de la promesse, nous recevons aussi bien la parole. Mais ça ne s'arrête pas là, frère. Cela doit se terminer par la réception du Saint-Esprit. Les deux promesses partent ensemble. La parole de Dieu que nous avons est esprit et vie. Si nous recevons la parole, la vie doit accompagner ça. Et la vie vient de qui? De l'esprit. Si nous recevons la parole, frère, Dieu est tenu d'accompagner cela par le baptême du Saint-Esprit. C'est sa promesse. La promesse du Père est soulignée ici à nos yeux. La promesse du Père est soulignée à nos yeux. Frère, le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse que le Père a faite. Le Dieu Tout-Puissant qui est notre Père, il a fait cette promesse-là. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui lui appartiennent. Et c'est vrai. C'est pour ça que la question est posée ce matin. Mais qui a reçu? Quel est le signe par lequel on reconnaîtra? Je ne veux pas revenir là-dessus. Pour ceux qui viennent maintenant pour écouter, je leur dis l'affaire qu'ils puissent aller écouter après. Par quel signe saura-t-on que mon frère, ma soeur, tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que tu racontes? Non. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tels ont marché les premiers, tels tu marcheras. Tels sont conduits les premiers, tels te conduira aussi. Ce qu'ils ont fait en leur temps, tu seras capable de le faire. Non pas parce que tu le veux, mais parce que c'est ainsi que c'est promis. Est-ce que Pierre pouvait choisir ce qu'il doit faire? Non. Il n'a pas choisi de guérir Aîné. C'est Dieu qui l'a voulu. Il n'a pas choisi la résurrection de Tabitha. C'est Dieu qui l'a voulu. Ainsi, ce qu'ils ont fait, vous le ferez aussi. Croyez, frère. Croyons, hein? Le temps est arrivé de croire. Vous devez savoir une chose, frère. Permettez-moi d'être très clair. Il y a une seule chose qui nous met à l'abri de tous les dangers, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça, j'insiste. Pour être certain qu'on va aller jusqu'au bout et que rien ne viendra pour barrer notre chemin, ayons le Saint-Esprit. Soupirons, ayons faim de Dieu, ayons faim de sa parole. Ne dormons plus, frères. Ne dormons plus, sœurs. Nous sommes dans un temps très difficile. Bien-aimés, au temps de Lot, on pouvait parler du péché, mais l'Éternel était avec Abraham. Au temps de Noé, on peut parler de... Mais Noé, Enoch est parti avant. Est-ce que nous voulons?
Ce n'est pas pour passer comme Noé. Hein. Ce n'est pas pour passer à la grande tribulation, frère. Ce n'est pas que vous passez à la grande tribulation. Hein. C'est que nous partions avant la grande tribulation. Et le seul moyen que Dieu a donné, c'est être dans le corps de Christ. Christ ne laisse jamais son corps dans la grande tribulation. Il viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à son corps. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui ont vécu comme lui, qui ont marché comme lui. Ne restons pas dans la religion. Frère, comprenons que nous sommes les enfants de la promesse et que toutes les promesses sont pour nous. Dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, et plus loin également, nous voyons la répercussion de cette expérience sur le plan pratique. Il parle de comment partout le Saint-Esprit a été donné. Et c'est une truc pratique, ce n'est pas un truc théorique. Il y en a qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en songe. Ça ne se reçoit pas en songe. Il n'y a pas de passage biblique qui nous reçoit le Saint-Esprit en songe. On le reçoit quand on est vivant, quand on est actif, de sorte qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé. Tu peux avoir un songe, c'est vrai, mais si tu as vu un songe là, il faut que ça s'accomplisse en réalité. Non, ceux qui viennent vous dire, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit en songe, dites-leur que vous rêvez. Lequel, dans tous les croyants, Dieu a donné l'Esprit en songe. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas un seul passage biblique. Si quelqu'un trouve ça, qui vient me l'apporter. Ne vous laissez pas tromper, hein, frère. Le temps n'est pas là pour jouer. Nous ne sommes pas au temps où il faut raconter des histoires. Nous sommes au temps où nous devons voir ce qui est dans la Bible. Pour que ce soit une réalité pour nous. Tu peux savoir le jour. Après ce nuage, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe. Je parlais à Frère Badou tout à l'heure de ce qu'on a vécu, nous, en 77, tant qu'à Assemblée de Dieu. On est parti prier à l'église ce soir-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. On arrive à la maison du papa de Joseph, qui n'était pas avec nous. Je vous ai raconté son histoire déjà. Ce vieux sorcier. Dès qu'on a mis les pieds dans la maison, il dit, avant là, vous jouez. Maintenant, je sais que vous êtes les filles de Dieu. Il dit, maintenant, je sais que vous êtes les filles de Dieu. Ce vieux-là. Il dit, avant là, vous jouez. Vous deux là, vous jouez avant. Mais maintenant, je sais que vous êtes les filles de Dieu. Et la grande sœur de Joseph, qui a arrêté de faire des menstrues, a dit, mais priez pour moi pour que Dieu me donne de faire mes menstrues, parce qu'elle veut avoir des enfants. Frère, je ne savais même pas ce qu'on appelle l'impulsion des mains ce temps-là. J'ai mis la vieille dame à genoux, je lui ai fait une imposition de main, j'ai prié pour elle. Le lendemain, elle a fait ses menstrues. Le lendemain. Ça n'a pas fait 2 jours. Hein. Le lendemain, elle est venue confesser qu'elle a fait ses menstrues. Elle a eu peur. Oui, frère. Nous sommes arrivés à un temps où, frère, écoutez-moi. Levez un peu la tête. Frères et sœurs, prenez ça au sérieux. Vous pouvez avoir tous les diplômes. Vous pouvez avoir tous les biens. Si vous n'avez pas ça là, c'est 0. Vous pouvez avoir toutes les maisons. Toute la notoriété. On peut vous, comment je peux dire ça, vous ovationner, vous aimer, vous élever et tout. Mais si vous n'avez pas ça, c'est 0. Ayez plutôt ça et manquez de tout. Vous serez heureux. Est-ce que vous avez vu Pierre souffrir après le baptême du Saint-Esprit? Tous ceux dont ils ont besoin, le Seigneur leur donnait. Vous ne comprenez pas? Ceux dont ils ont besoin, le Seigneur leur donnait. Quand vous aurez ça, vous saurez faire la volonté de Dieu. Et comme il est écrit, demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous. Si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est la promesse du Père. Hein? Nous sommes dans la promesse du Père. Il dit, si vous avez la promesse là, et que vous demandez ma parole, et que ma parole demeure en vous, mais demandez ce que vous voulez. Demandez. Parce que vous n'allez pas aller demander des choses pour être orgueilleux. C'est faux? Vous n'allez pas aller demander des choses pour vous montrer les autres, pour minimiser les autres. Vous allez demander ce qui est juste nécessaire. Et bon.
Il en va ici de la vie ou de la mort. Il en va ici de la vie ou de la mort, frère. Voilà ce que Franck écrit, hein? Frère Franck écrit. Que le baptême du Saint-Esprit, là, il en va de la vie ou de la mort. En d'autres termes, si tu ne peux pas la voir, où est-ce que tu vas aller? Quel progrès vas-tu faire? Même si tu prêches, tu parcours le monde entier, tu prêches, ça ne veut rien dire. Dieu ne te regarde même pas. Dieu ne te connaît même pas. Tu ne lui appartiens pas. On est d'accord, non? Amen. On l'a toujours lu. Dans Romains 8, 11, 10, 11. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour ça que dans 1 Pierre 11, 10 et 11, on dit, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient tous l'Esprit de Christ. Eux tous. Tous les saints avaient l'Esprit de Christ. Eux tous. C'est pour ça qu'ils peuvent attendre tranquillement dans leur tombe la résurrection de Christ. Ils peuvent rester tranquilles. Ils savent que le jour où il viendra, eux aussi sortiront. Parce que le Seigneur ne peut pas laisser dans la tombe ceux qui lui appartiennent. Il devrait partir avec eux. Et la Bible dit il a amené captive la captivité. C'est vrai. Il en va ici. Je reprends dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Et plus loin également, nous voyons la répercussion de cette expérience sur le plan pratique. Il en va ici de la vie ou de la mort. Ou bien, le Saint-Esprit habite en nous, afin que nos corps mortels soient transformés et rendus vivants. Je reprends. Il en va ici de la vie ou de la mort. Ou bien, le Saint-Esprit habite en nous. Chacun dit, ou bien le Saint-Esprit habite en moi, afin que mon corps mortel soit transformé et rendu vivant, ou alors notre marche aura été inutile. Je ne sais pas comment on peut comprendre ça autrement. Il y a autre manière de comprendre ça. Frère Franck dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, assure-toi que certainement ta marche là, un jour, tu vas te rendre compte que c'est inutile. Tu as marché inutilement. Tu as perdu ton temps. Tu as dépensé ton argent, ta force, ta vigueur. Tu as fait tout ça pour zéro. Pour rien du tout. Il n'y a pas de récompense à ça. Ce qu'il te faut obligatoirement, c'est de rester devant le Seigneur jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu t'habite. Mes frères, mes sœurs, qui a reçu le Saint-Esprit? Par quel signe connaîtront que tu l'as reçu? Il ne faut pas venir me raconter ce que tu veux. Laisse-moi te regarder vivre. Et je saurai si tu l'as ou pas. Marche un peu avec moi. 1 ou 2 jours et puis on verra. Si tu l'as ou pas. C'est plus le temps de l'intellectualisme, du verbiage creux. C'est le temps d'apporter la preuve que Dieu habite en toi. C'est le temps pour chacun de nous, frères, de choisir de vivre. Et le choix de vivre, c'est aller jusqu'à ce que la promesse du Père devienne une réalité dans ta vie. Si vous ne comprenez pas ça là, vous allez dormir. Mais si vous comprenez cette question de vie, ce soir, cette nuit, vous n'allez pas dormir. Frère, je vais vous poser une question. Si on vous disait, votre dernier jour, c'est cette nuit-là, qu'est-ce que vous allez faire? Votre dernier jour de vie, c'est cette nuit. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais que tout ce que vous pouvez faire, pour vous, vous allez faire ça, non? Mais pourquoi on ne fait pas la même chose? Parce que personne d'entre nous ne sait quand il va mourir. Aucun d'entre nous ne sait quand il va mourir. Et on nous dit c'est une question de vie ou de mort. Et on va quitter ça, on va aller dormir tranquille. On va mettre les genoux à terre, Seigneur. Merci pour la journée, tu nous as parlé aujourd'hui. Nos cœurs brûlants, nous, quand tu nous parlais. Mais maintenant, Seigneur, donne le Saint-Esprit. Amen. Il ne viendra pas. Si c'est ça, il ne viendra pas. Ça ne t'intéresse pas. Le temps est venu de persévérer. De faire ça comme
frères et sœurs, un objectif qui doit être atteint. Vous savez, pour ceux qui ont travaillé dans la société, on leur fixe les objectifs atteints à la fin de l'année et on va les mesurer avec ça. Donc, comment il va faire pour atteindre les objectifs là? Tout ce qu'il doit faire là, il va le faire jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, on lui dise ah, il atteint. Ça là, c'est plus que l'objectif qu'on doit atteindre. Ça, c'est la vie. Ça là, c'est le point culminant. C'est pour ça que les apôtres ont parlé longuement dessus. Pierre a parlé de ça. Paul a parlé pendant tout le temps. Vous regardez dans tout. Prenez les épîtres. Commencez par Romains. Il en parle. Vous avez dans Corinthiens. Il en parle. Vous passez dans Éphésiens. Il en parle. Vous avez dans Philippiens. Il en parle. Dans Colossiens. Il en parle. C'est tellement important qu'il n'y a pas un seul livre dans lequel Paul n'en a pas parlé. J'en ai parlé dans ses épîtres également. Il dit l'onction que vous avez reçue, c'est elle qui vous enseigne. Cette puissance de Dieu là, c'est elle qui vous enseigne. Donc si tu n'as pas ça, tu ne peux pas t'enseigner. Pour que tu sois enseigné, il faut que Dieu t'enseigne, il faut que tu sois là. C'est pour ça qu'il a dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous laisse pas oisif. Frère. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est clair, non? Vous comprenez? Vous comprenez la nécessité? Comment faire pour aller devant lui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que là aussi, lui-même, il se souvienne qu'il a fait la promesse? Rappelons-lui la promesse. Tu Seigneur, tu as fait la promesse. Que pour nous qui sommes les filles de la promesse là, non seulement tu as envoyé la parole, on l'a reçue, mais l'autre là, on ne peut pas faire. C'est toi qui peux le faire. Il n'y a que toi seul. Jean-Baptiste a dit, c'est toi qui le fais. Il dit, il n'y a pas un autre qui peut le faire. C'est toi qui le donnes. C'est pour ça qu'il a dit, tu vas, on est qu'à ça va venir. Seigneur, combien de temps encore je vais attendre que ça vienne? J'ai fait une soif de ça. Je meurs pour ça. Bien-aimés frères, c'est beau, hein? Quand il est là, il vous conduit. Dans vos besoins, il vous conduit. Même quand les situations les plus compliquées, il est là. C'est lui qui vous conduit. Il est à craindre que certains qui ne sont pas des enfants de Dieu, par droit d'aînesse et par conséquent n'ont pas de prétention à faire valoir à l'égard de l'accomplissement de la promesse de Dieu, cherchent à tricher à ce sujet. Hein? Qui a compris ça? Vous n'avez pas compris ce que j'ai lu. Écoutez bien. Il y a une crainte. Il dit il est à craindre que certaines personnes qui ne sont pas les enfants de Dieu, par droit d'aînesse, et par conséquent, ils n'ont aucune prétention à faire prévaloir devant Dieu. Ceux-là, ils vont chercher à tricher. Ils vont faire croire aux autres qu'ils l'ont reçu. Alors qu'ils ne l'ont jamais reçu parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas dormir, frère. Ce matin, je lui ai parlé, vous devez avoir votre témoignage. Mais le premier témoignage véritable, c'est ça, hein, c'est celui-là. Le vrai premier témoignage, c'est celui-là. Quand il vient, alors ton témoignage est vrai. Ton témoignage est réel. On ne peut pas t'enlever ce témoignage-là. Lisons dans Romains, pour que vous voyez. Prenons Romains 8. Prenons Romains chapitre 8. Je lis à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu s'il n'est pas fils de Dieu. Aucun humain qui n'est pas fils de Dieu ou fille de Dieu ne pourrait pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et le Seigneur a dit, nul ne peut venir à moi à moins que le Père l'attire premièrement. Et personne ne peut aller au Père si ce n'est pas moi. Donc, le Seigneur connaît vous tous et moi et nous connaît. Je dis, ce n'est pas en vain que vous êtes ici.
Ce n'est pas nous soyez là pour entendre ce que nous lisons. C'est pour éveiller notre conscience. C'est pour donner faim et soif à nos cœurs. C'est pour que nous avons faim et soif de ça. C'est pour ça que Dieu nous le donne. Pour que nous sachions que ça là, c'est le point culminant. Il nous faut l'avoir coûte que coûte. Si on devait prendre l'argent pour l'acheter, on allait... Écoutez-moi bien. Si on disait voilà comment ça coûtait, peut-être nous, on ne pourrait même pas l'acheter. Mais si on devait l'acheter, je sais qu'il y en a qui ne vont pas dormir. Ils allaient travailler jour et nuit pour avoir le prix pour l'acheter. Est-ce que c'est faux? On va tout laisser. Hein. Pour ça seulement là. On va aller travailler jour et nuit, jusqu'à ce qu'on ramasse ça. Si même ta femme te demande un peu, tu n'as pas d'argent. Parce que ça, je vais acheter. Ton enfant va aller à l'école et dit papa, tu n'as pas d'argent. Il y a quelque chose que je dois acheter d'abord. Logiquement, je dois te l'acheter là. Je vais travailler pour toi. Parce que c'est vrai que je l'achète. Mais on ne peut pas l'acheter. Alors, vas-y, écrit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir comme ça. Tout à l'heure, le matin, on l'a dit. Frère, on ne peut pas se poser la question. C'est tout naturellement qu'on le sait. Qu'on sait qu'il est venu. Qu'on sait qu'on l'a reçu. Qu'on sait que ce jour-là, les choses ont commencé à changer différemment. Et comme on l'a dit ce matin, un homme naturel qui naît, il finit par faire les actes naturels. De même, celui qui naît spirituellement, il vivra selon l'Esprit de Dieu. Non, on poursuit encore un peu. Oh là là. Il a craint que certains qui ne sont pas enfants de Dieu, par droit d'aînesse, et par conséquent n'ont pas la prétention à faire valoir à l'égard de l'accomplissement du Père, chercheront à tricher à ce sujet. Si nous sommes enfants de la promesse, à la manière d'Isaac, la Jérusalem d'en haut est notre mère, et nous recevrons alors les biens promis qui nous sont nécessaires pour que nous arrivions là-haut. Il y a des biens qui nous sont promis, que nous devons avoir pour que nous soyons montés là-haut. Parce que quand on va monter là-haut, nos mains seront chargées de ces biens qui ont été promis. Mais si on n'en a pas, on ne peut pas monter. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je ne vais pas vous garder longtemps aujourd'hui. Il est déjà 16h dans 30 minutes. On a fait juste 30 minutes. Si on peut faire 45 minutes, c'est beau. C'est ça, non? Il y en a qui ne sont pas d'accord. Je regarde le visage, que c'est un peu serré. Oh, que Dieu bénisse notre frère Franck pour avoir écrit ces choses pour nous garder, pour que nous puissions les lire aujourd'hui. C'est vrai. Ah, on dit que nous, on n'aime pas Franco. Mais ceux qui aiment Franck là, je ne les vois pas prendre ça pour lire comme ça, comme nous. Parce que nous, on ne récite pas, frère Franck. Hein. Nous, on prêche. Comme je vous ai dit, des lettres circulaires, je passe aux prédications, et des prédications, je vais à la Bible. Et de la Bible, je viens à lettres circulaires, je vais. C'est comme ça qu'il travaille, frère. Ça, vous allez dans mon bureau, sur ma table là. Vous verrez, il y a les brochures ici, il y a les lettres circulaires ici, il y a tout ici. J'ai eu quand même 6 versions bibliques, comme frère Franck dit, que même les versions nous permettent de mieux comprendre. Dans une autre lettre, il dit, les versions là nous permettent de mieux comprendre. Parce que les traductions, c'est comme ça. Chacun le traduit comme il comprend. Et quand on met le tout ensemble, ça fait une bonne harmonie. Ça permet de bien comprendre ça, ou bien les choses pour qu'on comprenne mieux. C'est ça, non? Sur le moment, la chose peut nous faire un peu mal. Mais c'est la pure vérité devant Dieu. Qui a compris? Sur le moment, ce qu'on a dit là, ça peut faire mal.
Devant qu'il y en a qui ne vont jamais aller. Ils ne sont pas les enfants de Dieu par la promesse. Ils promettent faire. Ça fait mal. Ça peut faire mal. Mais est-ce qu'on s'empêcha de dire la vérité? Non. Est-ce que vous savez comment le frère Branham a expliqué ça? Il dit quand vous partez au marché, vous voulez faire une robe, un costume, une jupe, vous partez acheter un tissu. Le tissu entier est attaché, non? Vous aimez bien le tissu? On va vous demander, c'est combien de mètres? Vous voyez, 3 mètres, ou bien 3 morceaux, 3 ceci. Alors vous payez ça. Vous avez payé le tout, hein? Et puis vous arrivez chez votre tailleur, vous avez choisi le modèle. Il prend le tailleur, comment on appelle ça? C'est le tailleur aussi, non? Le patron, pas le patron. Il dépose le patron. Et puis il prend sa paire de ciseaux. Crac, 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 crac. Et puis il prend le... C'est comme ça se fait, non? J'ai mis ça. Et puis, il prend l'autre, il fait comme ça. Et puis il prend ça. Il regarde le modèle, il dit comme ça, et puis il les colle. Et puis il commence à coudre. Il coupe bien. Quand vous arrivez, vous dites, c'est tout mon tissu là? Essayez d'abord. C'est trop serré. Il faut élargir un peu. Il y en a dedans? Bon, on va prendre un peu. On va augmenter. Il prend encore. Jusqu'à qu'il finit. Quand il est fini là. Il dit, vous voulez le reste là? Vous dites oui. Vous venez pour faire quoi? Faire un zassa. Mais le vrai, c'est celui-là. C'est comme ça que Dieu fait. Il nous connaît, nous tous. Lui, c'est ce qu'il va choisir. C'est pour ça que, par notre persévérance, Dieu regarde nos cœurs. Frères, Dieu regarde nos cœurs. Hein? Je veux vous amener au point où vous devez dire, Seigneur, c'est la vie ou la mort. Tu l'as dit. Moi, je veux vivre avec toi. C'est vrai. C'est comme ça que Frère Bernard a expliqué. Le tissu est beau, hein? C'est tout le tissu. C'est pour ça que frère, regardez bien. À la Pentecôte, qu'est-ce que Paul a dit? Il est apparu à 500 frères à la fois. Mais au jour du baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, il n'y avait que 120. Les 300. Combien? 38, c'est ça, non? 380, ils étaient où? Ils sont venus après. Hé frère, quand ils arrivent là, dans la rue là, c'est woyo, 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 woyo. On dit, mais ces gens, ils sont galiléens. Comment on peut les comprendre dans nos langues? Frère, vous dites une chose, ces gens, ils n'ont plus quitté les réunions. Hein. Quand vous lisez dans Actes, chapitre, venez prendre Actes chapitre 4, avec moi, vous allez voir. Le jour où on a un peu secoué Pierre et Jean, au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, ce n'est pas arrivé par hasard. Dieu l'avait arrêté déjà. Et maintenant, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
ils annonçaient la parole avec assurance. Certainement que ce petit groupe de 300 là, 80 qui sont partis, désormais n'ont plus voulu quitter. Hein. Chaque fois qu'il y a réunion, ils sont là. Parce que les autres ont eu ça, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça que frère ne devrait pas être absent. Pour venir après pour réclamer. Hein. Ne pas être absent. Soyez le présent. Que nous avons fait soif du Saint-Esprit, frère. Ce soit quelque chose de précieux pour nous. Plus précieux que l'argent, plus précieux que les habits, plus précieux que la nourriture, plus précieux que l'or, plus que le travail. Plus précieux que ça, frère. Seule la vérité de la parole peut nous affranchir de nos propres erreurs. Mais sommes-nous prêts à nous laisser corriger en vue de la perfection? Est-ce qu'on est prêt à accepter que Dieu nous-mêmes nous lave, nous nettoie pour nous porter à la perfection? Je sais, ce n'est pas chose facile. Frère, vous savez, je vais vous dire, au début, il y a des frères qui pensaient que en général 21 jours, 30 jours, le Saint-Esprit viendra. Nous, on connaît un même qui a abandonné son travail, il a jeûné pendant 21 jours. Il a eu beaucoup de visions et tout. Et quand il est arrivé, il n'a pas été démissionné de son travail. Les frères lui ont dit, frère, reprends ton travail. Si Dieu est là, il va te faire voir et ce que tu dois faire, tu vas le faire. Pour l'instant, là vous n'étiez pas grand. Badoué, c'est vous? À Gagnois, tu te souviens de ce frère-là? L'homme n'était pas grand. Pourquoi tu abandonnes ton travail pour dire que tu allais te mettre à l'ouvrage? Là où tu es, vous ne dépassez pas 10 personnes. Pour finir là, il a tout perdu. Non. Frère. C'est pour ça que je dis toutes ces choses pour que vous soyez cadrés. Ne partez pas à l'excès. Vous ne partez pas à l'excès. Pour dire, aujourd'hui, moi, j'allais jeûner jusqu'à... Il faut marcher dans la sainteté d'abord. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi devant le Seigneur. Que ton cœur soit pur, ton esprit soit pur, ton âme soit pure, et que ton cœur désire Dieu, alors il viendra. Alors il viendra. Que ton cœur soit pur, ton âme soit pure, tes pensées soient pures. Souvenez-vous de Philippiens chapitre 4, verset 8. On va parler de ça. Les pensées, les portes de l'esprit, nos pensées. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qu'on laisse rentrer dedans? Frère, nos pensées résonnent plus fort au ciel que nos paroles sur la terre. Nos pensées là, que nous avons, maintenant même là, ça sonne fort au ciel. Si on a vraiment une forte envie, quelque chose de très fort pour le Saint-Esprit, ça sonne fort là-bas. Ça sonne, hein? Si tu es léger, ça sonne. Si quelque chose est plus grand que ça, ça sonne. Il y a une clochette, ça sonne. Chacun a une clochette, ça sonne. À la porte, quand ça sonne, hein? Allez dans les immeubles, il y a certains immeubles là. Chacun, il y a un grand tableau comme ça. Pour ceux qui ont fait les pays et développé là, dans l'immeuble là, il y a une porte. Avant de vous rentrer, il y a une première porte. Alors tu dis, tu sors le numéro, tu ouvres. Puis tu rentres dans, il y a un autre numéro. Tu ne peux pas sonner la porte de quelqu'un d'autre. Tu sonnes à la porte. Et c'est lui-là qui reçoit. Chacun certainement a sa clochette là-bas quelque part. Quand ça passe ici, ça sonne là-bas. Dieu n'a pas choisi des hommes pour regarder. Hein. C'est lui-même qui voit. Il n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité pour dire qu'on est tellement nombreux qu'il ne voit pas. Il voit tout. Il sait tout. Il entend tout. Il comprend tout. Pour chacun de nous. Même là où on est là. Vos pensées sont là-bas. Alors, arrangez bien vos pensées. Là, vous êtes là. Arrangez bien vos pensées. Et vous qui écoutez en ligne, arrangez vos pensées. Pour ne pas être pris en flagrant délit d'adultère, de mauvaises pensées, arrangez vos pensées. On continue un peu encore. Seule la vérité de la parole peut nous affranchir de nos propres erreurs. Mais sommes-nous prêts à nous laisser corriger en vue de la perfection?
Avons-nous la volonté de mettre de côté tout argument venant de notre raison? On n'a pas de l'intelligence, on parle de la raison. C'est la deuxième porte. Hein. C'est ça, non? On avait parlé la fois dernière de la conscience, de la mémoire, mais c'est la raison, l'intelligence et le sentiment. Ici, je ne rentre pas dans ça aujourd'hui parce que sinon, on ne va pas vite finir. Et l'apôtre Paul pourrait dire, quand votre obéissance sera parfaite, alors nous allons amener tout raisonnement captif. C'est ça, non? Et il a dit, j'ai écrit ça, j'ai noté, je pensais qu'on allait rentrer dans ça, et ça, on a pris tellement de temps le matin que... Je reviens, avons-nous la volonté de mettre de côté tout argument venant de notre raison et laisser l'Esprit de Dieu agir de la même manière qu'il le fit au commencement? Est-ce que nous sommes prêts à laisser tout entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, pour que ce qu'il a fait à la Pentecôte là, il puisse faire la même chose? Parce que la Pentecôte n'était pas là pour régler des problèmes. Hein? Ils étaient là pour mettre de l'ordre. Se battre pour mettre de l'ordre. De prier, mettre de l'ordre. Quand tu es en ordre, quand ils étaient tout à fait en ordre, Dieu sait qu'ils sont en ordre. Alors il est descendu lui-même. Et chacun a reçu. Il n'y a pas un qui était là qui n'a pas reçu. Tous ceux qui étaient dans la salle avaient reçu. Parce que moi, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est chez Corneille. Chez Corneille, là, ça m'intéresse. Je veux qu'il fasse ça comme ça pour nous. Je veux qu'il fasse comme il a fait chez Corneille, là. Chez Corneille, quand l'ange est descendu, qu'il a parlé à Corneille, et qu'il a envoyé les gens chercher Pierre, il a dit, la raison pour laquelle l'ange est venu là, doit être très important. Il faut que mes amis, mes parents, mes enfants, tout le monde soit présent pour écouter ce que Pierre va dire. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Hein. Son objectif, c'est que les gens viennent entendre ce que Dieu a à dire dans sa maison. Et voyez ce que Dieu a fait. À l'instant même T, quand Pierre a commencé à parler, au cours de son discours, Pierre ne savait même pas ce que Dieu a fait. Dieu seul a nettoyé les cœurs en ce moment. Dieu seul a purifié les consciences en ce moment. Dieu seul a rendu tout le monde éveillé, conscient, pour voir ce que... Mais leur cœur était vraiment touché en eux-mêmes. De ce que quand il est descendu, il n'est pas descendu sur le petit nombre qui était habituellement dans la main de Corneille. Tous ceux qui étaient là dans l'assistance, tout le monde a été visité. Au point où les Hébreux juifs disent, ah, Dieu a accordé aussi la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. Quand Pierre a dit, mais moi, Dieu m'a dit ceci, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Et quand j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, il leur a donné l'Esprit de Dieu comme il l'a donné auparavant. Qui suis-je, moi, pour leur refuser le baptême d'eau? Puisqu'il leur a donné son esprit. C'est ce que moi je demande au Seigneur. Qu'il ne tient pas compte de tout ce que nous sommes, mais qu'il regarde à Christ. Il regarde à l'eau de la croix et aux promesses qu'il a faites. Parce que la promesse du Saint-Esprit est liée à ce qui est passé à la croix. Hein. Pierre nous l'a fait comprendre. Il dit là-bas, quand vous vous repentez là, alors vos péchés sont pardonnés. Vous vous repentez, vos péchés sont pardonnés, vous prenez votre baptême. Au nom de Jésus. Et alors seulement, le Saint-Esprit vient pour vous sceller, pour le jour de la rédemption. Et frère Franck nous dit ici, est-ce que nous sommes prêts à tout délaisser pour que nous soyons menés à la perfection? Pour mettre de côté nos arguments, nos raisons, et laisser l'Esprit de Dieu agir de la même manière qu'il le fit au commencement. Frère, voilà, sur le Saint-Esprit, ce que j'ai voulu qu'on partage ce soir. Et vous savez bien que, frères et sœurs, l'apôtre Paul a dit, on l'a lu le matin, il y a des passages que je n'ai pas lus, que vous connaissez. On nous l'a dit déjà, Galates 5, 22, ces attributs de Christ-là doivent être en nous. Galates 5, 22.
les attributs de Christ doivent être en nous. C'est important pour chacun de nous. Le temps est arrivé où nous devons mettre tout de côté pour chercher l'essentiel. L'essentiel, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'essentiel, là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, allez vous asseoir là-bas ou là-bas. Jusqu'à ce qu'ils viennent. N'allez nulle part. Ils avaient beaucoup d'activités. Hein? C'est faux? Ils avaient beaucoup d'activités. Pierre avait besoin peut-être de nourrir sa famille. Mais je ne sais pas si sa belle-mère est morte avant ou elle était encore vivante. Mais tous devaient être là, assis là, dans cette salle. Tous les disciples. Là où il leur a dit. C'est pour ça que dans Luc, on a dit. Je relis encore dans Luc 24. Dans Luc 24. Je relis encore Luc 24. Je lis la partie verset 45, voici. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous, il n'a pas dit, il va demander à un ange, hein. Il va demander à quelqu'un d'autre. Il dit, moi, Jésus, l'auteur de la vie, votre sauveur, je vous enverrai. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est le Seigneur qui a promis. Et la promesse demeure vraie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Que Dieu nous bénisse. On continuera d'autres éléments de ce passage-là. Je ne veux pas qu'on mélange le tout. Je veux qu'on reste sur qui a reçu le Saint-Esprit. Quels sont les signes par lesquels nous savons que la personne l'a reçu. De sorte qu'aujourd'hui, on peut, nous tous, nous reconnaître nous-mêmes et savoir que c'est une question de vie ou de mort. Ça doit être très important pour chacun de nous. On a lu, c'est une question de vie ou de mort. Ne faisons pas comme les autres qui n'ont aucune promesse là-dedans, vont chercher à tricher. Il y en a qui trichent. Hein? Comment ils trichent, Frère Franck n'a pas décrit. Mais ils trichent. Il y en a qui pensent que, oh bon, en faisant ceci, en faisant cela, ils ont le Saint-Esprit. Non, non, non. Ce n'est pas en faisant ceci, en faisant cela. C'est lui qui fait ceci, qui fait cela en toi. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci. Non, non. C'est ce que lui fait en toi là, qui prouve qu'il est là. C'est parce que toi, tu t'engages à faire. Lui, il le fait. Quand il le fait, toi-même, tu sais qu'il est là. Et les autres voient que c'est différent. Regardez, quand vous partez dans les lieux où les gens, ils parlent en langue, comme le matin, je disais, vous allez voir comment ils vivent après. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Quels fruits portons-nous après? Quels fruits? Et c'est des gens qui disputent longuement sur la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la vérité. Ils veulent tirer la parole de Dieu sur leur côté. Montrer que c'est eux qui comprennent mieux que tous les autres. Et pourtant, à la fin, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Je ne saurais pas vous garder encore très longtemps. Je pense qu'on a fait 1h30. C'est beaucoup de choses. 1 heure. Non, ça fait 1 heure juste, non? Oui, c'est bon. On est à 16h30. On a commencé à 15h30, non? Ouais. 16h30, ça fait 1 heure de temps. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne, qui n'avez pas pu être avec nous le matin, organisez-vous pour prendre celui du matin, pour écouter. Oh, ça fait 3 heures de prédication. Hein? Le matin, on en a fait 2. Et ce soir, on en a fait 1. Ce n'est pas à tout moment qu'on va faire 2 ou 3. Que Dieu soit loué.
On va incliner nos cœurs, nous tous. Et puis, demandons au Seigneur simplement de nous visiter. Notre Père Céleste. Nous te remercions pour ce que tu as mis ces choses devant nous. Tu les as données pour notre instruction. Et tu as montré la gravité de la situation aussi longtemps que nous sommes loin. Et ce que tu veux pour nous, tu nous montres que c'est pour uniquement les enfants de la promesse. Et nous croyons de tout notre cœur que nous y sommes, là-dedans. Oui, Seigneur, notre Dieu. Réveille-nous. Nettoie notre conscience, rends-le pur. Rends-la pure plus tôt. Et donne-nous de savoir que, Seigneur, c'est une question de vie ou de mort. Où j'ai le Saint-Esprit. Et alors ma chair sera rendue vivante. Mon corps sera rendu vivant. Mon âme sera rendue vivante. Mon esprit sera rendu vivant. Je serai rendu vivant à part entière. Où je n'ai rien du tout. Et Seigneur, je vais à la mort. Seigneur, c'est pour cela que ce soir, nous allons continuer ce qui a été le matin. Le but est très grand. Seigneur, le but est grand. Le but est suprême. Avoir la vie de Dieu en soi, c'est un objectif. C'est un objectif précieux, noble. Voilà pourquoi je demande que tu écoutes notre cri. Le cri de tes enfants que nous sommes. Seigneur, permets à chacun de nous de se dégager de toutes choses, Père, de se dégager de tout ce qui peut nous amener à la mort pour rentrer en possession de l'héritage des saints. Oh, notre Dieu. Réveille mon frère, réveille ma soeur. Tiens-nous éveillés et donne à chacun de courir vers le but. À chacun de faire le pas qu'il faut, de comprendre la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Seigneur, c'est vrai. C'est le but. Le message que tu as apporté, c'est le but. C'est de nous sortir de la religion et des enseignements qui ne sont pas de toi. Pour posséder, pour comprendre ta parole afin que, demeurant dans ta parole, et que ta parole vivant en nous, oh Seigneur, nous sommes exaucés pour la demande du Saint-Esprit. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Viens à notre aide. Bénis chacun. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis ceux qui sont en ligne. Seigneur, bénis-les. Tu as rendu possible, oh notre malgré la pluie, tu as rendu possible cette réunion. Et au moment où nous avons commencé, tu nous as donné un temps clément, un beau temps. Oh, pour que nous puissions nous entretenir. Et nous croyons que la ligne était bonne, malgré la pluie. Que tes enfants puissent suivre. Seigneur, mets dans leur cœur ce désir ardent. Ce désir ardent de se jeter à tes pieds. Jusqu'à ce que, Père, chacun soit complètement rempli de la vie de Jésus-Christ. Gloire, louange et exaltation à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.